Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'experts. Nous allons faire notre traditionnel point sur les marchés financiers. Je retrouve avec plaisir Frédéric Oloraffi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du pôle de gestion sous mandat de banque privée LCL. Alors Frédéric, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dresser un panorama de ces derniers mois ? Oui, alors finalement, très récemment, on a eu une baisse de 50 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine. Ça s'est plutôt bien passé pour les marchés, mais on se souvient que pendant l'été, à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août, on avait eu des marchés un peu plus compliqués. Alors c'était lié à plusieurs facteurs. Il y a eu déjà une recalibration de la politique monétaire de la Banque du Japon, donc une remontée un peu inattendue de ces taux d'intérêt. Il y a eu également quelques statistiques aux États-Unis faisant craindre un ralentissement plus marqué de l'économie américaine, moins de création de postes aux États-Unis, un secteur manufacturier un peu en berne. On a eu également quelques messages de grandes entreprises, notamment de valeurs technologiques, qui étaient un peu moins bons. Et puis, bien entendu, en toile de fond, on a toujours le sujet de la géopolitique qui crée toujours des interrogations. Alors, est-ce que les investisseurs ont eu raison d'avoir peur face à tout ce que vous nous avez dit là ? Alors, le constat, finalement, c'est que quelques semaines après, sur le mois d'août, une grande partie, en tout cas, de la baisse a été compensée. Et le mois de septembre n'est pas terminé, mais si on regarde les performances des grands indices depuis le début de l'année, on se retrouve avec des marchés américains qui évoluent autour de 20%, les marchés européens à peu près autour de 10%, et le marché français, le CAC 40, proche de l'équilibre. À côté de ça, on a également, d'autres actifs également qui sont plutôt bien comportés. Je pense notamment aux actifs obligataires qui ont bénéficié plutôt de la baisse des taux longs depuis quelques mois. Je vois également l'or qui se comporte plutôt bien. C'est considéré comme un actif refuge, mais c'est également un actif qui bénéficie de la baisse des taux d'intérêt. Et puis, quand on regarde dans le détail sur le marché d'actions, on voit des différences et des disparités en termes de performance sectorielle, même de performance entre les différentes valeurs. On se souvient par exemple que l'été, on a eu des valeurs du secteur technologique qui ont été un petit peu mouvementées. Certains sont interrogés sur le retour sur investissement des sommes injectées dans l'intelligence artificielle. Depuis quelques mois, on voit également que le secteur du luxe, il pâtit du ralentissement chinois. Mais à l'inverse, il y a quand même certains secteurs, certaines valeurs qui se comportent bien depuis le début de l'année, notamment en Europe. Ça va être les bancaires, ça va être des secteurs un peu plus défensifs, la santé ou les télécoms par exemple. Alors pour autant, j'entends que les risques sont nombreux. Quels sont ceux qu'il faut vraiment identifier, qu'il faut surveiller par les investisseurs ? Alors, quand on investit sur les marchés, il y a toujours des risques. Le premier, ça va être, on va dire, c'est un risque un peu plus fondamental sur l'économie. Le consensus global aujourd'hui, c'est de se dire on va avoir un ralentissement en douceur de l'économie américaine, un atterrissage en douceur de cette économie. Mais je dirais ce consensus-là, il est de plus en plus débattu. Est-ce qu'on pourrait avoir un ralentissement plus marqué de l'économie américaine? On sait que moins de création de postes, ça peut être à un moment donné moins de consommation. Et on sait que la consommation, elle pèse lourd dans l'activité, dans le PIB américain. L'autre sujet qu'il faut regarder de près, ça va être également, je dirais, c'est le sujet lié à l'inflation. Alors, l'inflation fait moins peur aujourd'hui parce qu'on se rapproche de plus en plus, pour l'inflation globale, des 2% souhaités par les banques centrales, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Mais on voit, quand on regarde dans le détail, par exemple en Europe, qu'on a une inflation des services qui a du mal à baisser. Et donc, ça amène à chaque fois la Banque centrale européenne de prendre des décisions en fonction justement de l'évolution justement des prix. Il y a un autre point également qu'il va falloir regarder, ça va être du côté des entreprises. On se situe en Europe avec des niveaux de marge qui sont élevés, mais quid de l'évolution de ces marges-là dans un environnement où les entreprises vont être peut-être un petit peu plus contraintes pour augmenter leur chiffre d'affaires. Il y a un autre sujet, c'est le sujet également du refinancement des États. On regarde souvent ce que les anglo-saxons appellent le spread de taux, les différentiels de taux entre l'Allemagne et puis d'autres pays, la France, l'Espagne, l'Italie, etc.
en fonction éventuelle je dirais de l'évolution de ce point-là, on voit que les pays peuvent se refinancer quelque part avec des niveaux plus ou moins importants. Il y a un autre point également qu'il faut regarder de près et dans le détail, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est les entreprises technologiques, notamment américaines. Elles pèsent toujours lourd, en tout cas dans les grands indices américains, mais également mondiaux. Des déceptions là-dessus, ça aurait bien entendu un impact sur l'ensemble des marchés. Et puis, dernier point, il y a des sujets toujours géopolitiques, mais également des sujets politiques. On s'approche de plus en plus des élections aux États-Unis en novembre. Et donc, la question est au-delà, bien entendu, du futur locataire de la Maison-Blanche, ça sera de connaître justement la couleur politique également de la Chambre des représentants et du Sénat. Ça déterminera la capacité du futur locataire de la Maison-Blanche pour passer en tout cas ces réformes. Et ça, c'est très important. Alors, dans ce contexte, comment se positionner en tant qu'investisseur? Alors, l'investissement, déjà, ça se conçoit sur une période longue, hein, surtout quand on va sur le marché des actions. Il y a quand même aujourd'hui des facteurs de soutien au marché. Les moteurs de la croissance économique, ils ralentissent, mais ils sont loin d'être éteints. Devant nous, on va avoir des baisses de taux de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne également. Donc ça, c'est un facteur de soutien au marché. Les baisses de taux, ça veut dire aussi peut-être des rendements à court terme du sans risque, du monétaire qui rapportera moins. Et donc, on sait qu'il y a que notamment aux États-Unis, il y a des montants assez importants d'actifs investis sur ces actifs monétaires. Probablement que s'il y a moins de rendement sur ces actifs-là, on aura peut-être des flux vers des actifs un petit peu plus rémunérateurs. Et puis, dernière chose, c'est quand on regarde les perspectives de croissance des entreprises, que ça soit en Europe ou aux États-Unis, pour 2024 et pour 2025, ces perspectives de croissance bénéficiaire, pour l'instant, elles sont plutôt bien orientées. Donc, on voit finalement que, en tout cas depuis le début de l'année, pour un investisseur français, la diversification a été porteuse de performance. Hein, à la fois diversification en termes de zones géographiques, mais également en termes d'actifs. On pense effectivement qu'il faut toujours avoir un cœur de portefeuille investi sur des belles valeurs, des valeurs de qualité, avec des business models qui sont solides, avec une bonne lisibilité, mais il faut essayer d'aller chercher aussi de la performance par ailleurs, peut-être sur des actifs un peu décotés. Alors ça peut être des entreprises de taille un petit peu plus petite, parce que elles sont en retard en termes de valorisation par rapport aux grandes valeurs, mais c'est pas suffisant. Elles bénéficient également de dynamiques de croissance qui sont bonnes, et puis c'est aussi des actifs qui bénéficient également de la baisse de taux d'intérêt. Il y a des thèmes également qui retiennent toujours notre attention, c'est thèmes sur les valeurs un peu plus innovantes, les entreprises qui créent de la disruption, ça va être le thème également des valeurs qui créent des revenus, des dividendes. Sur la partie obligataire, si on venait à avoir un ralentissement de la croissance économique, il faut sélectionner des entreprises qui émettent des obligations mais qui n'ont pas trop de problèmes pour se refinancer, donc ça veut dire aller plutôt sur des obligations de bonne qualité. Et sur la partie courte et sur le monétaire, le rendement ajusté du risque sur cette classe d'actifs-là. Jusqu'à maintenant, ce rendement-là, il est plutôt bon, mais au fur et à mesure que la Banque centrale européenne va baisser ses taux, il va l'être un petit peu moins. Et donc, il faut trouver des solutions. Une des solutions, c'est de se positionner sur des obligations de court terme. Et tout ceci doit se concevoir dans une logique de création de valeur et de prise en compte de facteurs extra-financiers. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Colorafi pour tous ces conseils et ce panorama sur les marchés financiers. Les équipes de LCL Banque Privée se tiennent bien sûr à votre disposition pour échanger sur les offres de gestion financière et revenir bien sûr sur ces convictions qui sont portées dans les portefeuilles. Merci beaucoup et à bientôt.